Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, congrès ordinaire de l'UDA entendait Union pour le développement d'Aklankpa. Les natifs de cet arrondissement de Glazoué se sont retrouvés pour échanger sur la question d'intérêt commun afin de relancer les activités de leur creuset. Une rencontre qui leur a permis de procéder au toilettage des tests de l'UDA et d'asseoir un nouveau bureau de 22 membres présidé par Justin Tougan. Les détails dans un instant. Nous parlerons également santé avec la lutte contre le paludisme au Bénin. Une vaste campagne de distribution de moustiquaires imprégnés, de carnets de soins et de thermomètres électroniques est lancée par l'association Alpha Dakar en collaboration avec la DDS Donga et la mairie de Djougou. Une initiative soutenue par Al-Hidaya de Koweït. Cette campagne de distribution de moustiquaires est couplée avec le test de dépistage gratuit et de prise en charge des cas positifs simples chez les enfants et les femmes enceintes. Nous parlerons également de la 6e édition du Festival Barbecue des Motards. Le rendez-vous est pris pour le 1er septembre prochain au stade René Pleven d'Akwakwa à Cotonou. Un événement pour les passionnés et les amateurs de grosses motos. Et en prélude à l'événement, les organisateurs ont animé une conférence de presse ce mercredi pour livrer le contenu de ce rendez-vous festif soutenu par la Sobebra. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par le congrès ordinaire de l'Union pour le développement d'Aklankpa, UDA. C'est une rencontre qui a permis aux natifs de cette localité d'échanger sur les questions d'intérêt commun et de relancer les activités du creuset, occasion idéale pour procéder au toilettage des tests de l'UDA. Un nouveau bureau de 22 membres est installé et présidé par Justin Tougan. Les détails avec Imet Hélène Amonso. Très attendues par les uns et les autres, les assises viennent aussi en réponse à une exigence légale. Elles consacrent le congrès ordinaire qui relance les activités de l'Union pour le développement d'Aklankpa, UDA. Chers congressistes, retenez que malgré tout, il nous reste un long chemin à parcourir. Et ce n'est qu'en agissant de concert que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. Je considère qu'en ce sens, ce congrès est appelé à jouer un rôle primordial pour l'avenir de notre cité. À cet effet, qu'il me soit permis, chers congressistes, de vous demander d'être dignes pour allumer les esprits et faire du suif le plus vil une lumière. Je vous demande, à la manière d'Aimé Césaire, d'être rebelle à toute forme de vanité, mais de rester fidèle à son génie comme le poing à l'allongé du bras, pour être consacré, exécuteur et dépositaire des œuvres hautes. Car ici, c'est le moment de nous cèdre comme un vaillant homme. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de tous les 10 filles et fils d'Aklankpa qui ont courageusement combattu le bon combat, celui de la libération et de l'indignité. Je pense particulièrement à notre frère, le citoyen de valeur, feu ambassadeur Amoussou Yao Georges, premier président et membre fondateur de l'UDA, et de Landéoué et Seadoudé Aimé, membre du bureau exécutif communal. Porté sur les fonds baptismaux en 1985, le creuset était à l'époque le deuxième au plan national. Il a longtemps fait la fierté de ses fondateurs ainsi que des populations avant de connaître une longue période de léthargie. Ces retrouvailles sont le fruit d'un processus engagé depuis plusieurs mois en vue de redynamiser l'Union. Venus des 4 coins du pays, les congressistes se sont retrouvés à la maison des jeunes de la localité. Pendant toute une journée, ils ont réfléchi et débattu de différents sujets au thème des travaux en atelier et en plénière. De nombreuses résolutions ont été prises. Aklankpa est l'un des arrondissements du département de Collines qui, non seulement l'arrondissement le plus peuplé, mais c'est l'arrondissement qui fournit à plus de 75% le marché de Gomina en vivrier. Donc on a toutes les chances. Nous allons nous revoir et véritablement nous puissions, la main dans la main, redynamiser ce que nos anciens, nos aînés, nous ont légué. En termes d'appel, j'invite les uns et les autres à faire taire nos différents querelles pour qu'ensemble nous soyons forts. Et je suis sûr qu'avec les nouvelles donnes, avec la volonté, l'engagement des uns et des autres, nous allons tout faire pour le développement de Aklankpa. L'autre étape non moins importante de ces assises a été le toilettage des tests qui régissent le fonctionnement de l'Union. Ce travail a été couronné par l'élection d'un nouveau bureau pour un mandat de 5 ans. L'équipe composée de 22 membres est présidée par Justin Tougan. Elle s'assigne entre autres missions de travailler à l'unité et faire davantage rayonner Aklankpa.
Parlons à présent de la première phase du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest qui a pris fin depuis juin dernier. Un nouveau programme est envisagé pour renforcer ses acquis et c'est justement dans ce cadre que les différentes parties prenantes se sont retrouvées à Cotonou pour faire le bilan de la mise en œuvre du programme et réfléchir sur la formulation de la deuxième phase. Le programme est soutenu par Coopération Suisse. Les acteurs majeurs du secteur de l'élevage prennent part à cet atelier de restitution de l'étude d'évaluation finale et de capitalisation de la phase 1 et de formulation de la phase 2 du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. Le parc Bao a été lancé en juillet 2018 suite à la signature de convention d'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA entre la coopération suisse et la CEDEAO. Les différentes parties prenantes venues des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Tchad sont à Cotonou pour faire le bilan du chemin parcouru. La principale attente de la coopération suisse peut être exprimée comme suit. Qu'est-ce que la CEDEAO et les États membres retiennent de ces projets comme stratégie et actions pertinentes pouvant dynamiser davantage le commerce régional du bétail? La Suisse maintient son engagement à contribuer aux options stratégiques que la CEDEAO aurait validées à partir des expériences réussies des différents projets. Il est ici question, et je pense que ce sera ça qui vous occupera pendant ces 3 jours, de travailler sur un peu l'état des chaînes de valeur bétail-viande de la sous-région, caractérisée par la non-adéquation de l'offre et de la demande régionale en bétail et en viande, le coût très élevé de l'acheminement du bétail depuis les zones de production vers les marchés de consommation. C'est toute cette interdépendance donc, de l'Interland et de la côte. Le parc Bao élaboré par la CEDEAO marque l'opérationnalisation du volet commercialisation du programme régional pour l'investissement et le programme de l'élevage dans les pays côtiers. Organisé par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, l'atelier de Cotonou vise également à définir des perspectives pour la deuxième phase du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. Je peux vous rassurer que nos actions dans le secteur sont en phase avec la politique agricole régionale, comme je l'ai souligné tantôt, et avec le programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest, PAC Bao. C'est la raison pour laquelle je souhaite que les acquis de la première phase du PAC Bao puissent nourrir nos actions en cours en matière de développement de l'élevage et que le Bénin puisse participer directement à la nouvelle phase pour consolider davantage ces actions dans un esprit d'intégration économique sous-régionale. Dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest, 16 projets ont été financés dans 10 pays en Afrique de l'Ouest et au Tchad. Ces assises de Cotonou permettront également aux participants d'évaluer le programme et surtout son impact sur les populations vivant dans l'espace communautaire. Cotonou abrite depuis hier mardi un atelier de validation du plan stratégique de l'Institut national de la femme. La session ouverte fait suite à l'atelier de prévalidation du document qui a réuni les différentes parties prenantes les 8 et 9 août dernier. Le présent atelier de validation leur permettra donc de s'accorder sur la fiabilité du contenu du document avant de le rendre disponible et accessible aux utilisateurs et aux contributeurs. Ouled Sanoussi pour plus de précisions. Une journée pour valider le plan stratégique de l'Institut national de la femme. À ses côtés, le Programme des Nations unies pour le développement PNUD, son partenaire technique et financier, l'équipe de consultants, des organisations de la société civile et des représentants des ministères sectoriels avec qui l'INF collabore. La session intervient après l'atelier de prévalidation du document qui a réuni les différentes parties prenantes les 8 et 9 août dernier à Cotonou. Jusqu'à présent, les observations qui ont été faites ont été de nature d'abord à confirmer, on va dire, la qualité des documents qui ont été produits, à savoir d'un côté les résultats d'une étude diagnostique mais quantitative, une étude, un cadre logique qui a été proposé, un plan stratégique qui a été proposé et également un plan de renforcement des capacités
sur lequel nous allons nous pencher cet après-midi. Et ce qui ressort, c'est l'importance d'abord de l'affirmation, on va dire, de la place de l'Institut national de la femme dans, d'un côté, la promotion du leadership et de l'autre, la lutte contre les violences faites aux femmes. La question de l'éducation qui doit être centrale parmi les solutions que nous préconisons. Donc une éducation à la non-violence à l'égard de la femme, une éducation au respect, à l'égalité de traitement entre filles et garçons, éducation qui doit commencer dès la base. Au regard des problématiques autour des discriminations et des violences faites aux femmes, des questions de représentativité, de promotion et de l'autonomisation de la femme, il est important pour le PNUD de se tenir aux côtés de l'INF pour l'accompagner dans cette noble mission. Étant entendu que l'INF, c'est une nouvelle institution, un nouveau mécanisme mis en place par le gouvernement du Bénin, donc nous devons accompagner cette institution déjà dans le renforcement de ses propres capacités, la mise en place d'un plan stratégique, outil de base justement qui va cadrer les interventions de l'INF. Donc cet accompagnement prend corps dans l'élaboration d'un document stratégique sur la capacitation de l'INF. Et pour ce faire donc, le rôle du PNUD, c'est non seulement d'apporter son appui, mais également de solliciter tous les partenaires qui travaillent autour de cette thématique et de les regrouper donc autour de l'INF. C'est maintenant que l'opérationnalisation de l'INF et une meilleure visibilité de sa présence sur le terrain, c'est maintenant que ce temps est arrivé. Nous avions besoin d'un outil stratégique et nous avions également besoin d'asseoir les bases des différents partenariats, des différentes interventions et du séquençage de nos actions sur le terrain. Et c'est avec cet outil stratégique que l'opérationnalisation va devenir mieux articulée. Je crois que c'est une autre saison qui commence avec l'Institut national de la femme. Après 2 années d'existence, une nouvelle saison commence donc pour l'Institut national de la femme avec ce plan stratégique, ayant entre autres pour mission de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence faites à l'égard de la femme. L'INF souhaite l'avènement d'un Bénin dont le développement économique et social est durable et inclusif. Parlons à présent santé avec la lutte contre le paludisme au Bénin. L'association Alpha Taka, en collaboration avec la DDS Donga et la mairie de Djougou, accompagne le gouvernement dans ce combat sanitaire. Appuyé par Al-Hidaya du Koweït, l'ONG caritative a initié une vaste opération de distribution de moustiquaires imprégnés, de carnets de soins et de thermomètres électroniques. Cette campagne de distribution de moustiquaires et d'intrants sanitaires est couplée avec le test de dépistage gratuit et de prise en charge des cas positifs simples chez les enfants et les femmes enceintes. Reportage. C'est une campagne de distribution des moustiquaires imprégnés, suivie du test de dépistage gratuit du paludisme, qui mobilise les populations au centre de santé de Partago, commune de Djougou. Initiative de l'association Alpha Taka. L'opération s'inscrit dans le cadre de son projet de lutte contre le paludisme, un projet destiné à contribuer à l'amélioration des indicateurs du paludisme dans la Donga. Toujours dans le souci de soulager les peines des populations, l'association Alpha Taka et ses partenaires Al-Hidaya de Koweït, en collaboration avec la DDS Donga et la mairie de Djougou, accompagnent le gouvernement dans la lutte contre le paludisme. Elle vient à cet effet offrir des kits composés de moustiquaires imprégnés, de thermomètres électroniques, de carnets de soins et de médicaments pour la prise en charge des cas positifs simples. Malgré les mesures curatives et préventives prises par l'État central pour freiner le mal, plus de 50% de mortalité infantile reste liée au paludisme. C'est donc pour inverser la tendance que les donateurs ont jugé bon de venir en aide à ces couches défavorisées. Je voudrais du haut de cette tribune remercier les donateurs de l'association Alpha Taka pour tout ce qu'ils font pour le développement de la commune de Djougou et du secteur de la santé dans tout le département de la Donga.
C'est le moment idéal pour moi de les inviter à continuer à l'œuvre utile qu'ils font dans tout le département de la Donga. Les populations de Kolokondé et de Tchalenga, respectivement dans les communes de Djougou et de Waké, ont également bénéficié de ces différents kits et intrants pour prévenir et lutter contre cette maladie qui tue plus que le VIH-Sida. Quand nous prenons la commune de Waké, l'arrondissement de Tchalenga fait partie de ces arrondissements où le taux de paludisme est élevé. Donc, grâce à l'ONG Alpha Taka, nous avons bénéficié d'un lot de moustiquaires, des comprimés de CTA. Si nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, c'est grâce à la bonne volonté de l'association Alpha Taka, qui est un partenaire stratégique pour la commune de Waké, en ce sens qui nous a toujours accompagnés dans la mise en œuvre des actions au niveau communautaire. Dans le cadre de ce projet, plus de 2000 personnes sont impactées par le geste de Alpha Taka dans les différentes localités de la Donga. Par ses différentes œuvres sociales, cette ONG démontre à la face du monde son souci d'améliorer les conditions de vie des populations à la base. Dans quelques jours, l'école ouvrira à nouveau ses portes au Bénin. Enseignants et apprenants vont reprendre le chemin des classes, mais déjà des frustrations et des grincements de dents se font entendre du côté des enseignants. Pour le bon déroulement de la rentrée scolaire 2023-2024, la COSI Bénin s'insurge contre le retard et le mode de paiement des primes de rentrée annoncées par les ministres en charge des enseignements primaires et secondaires. La répartition des primes n'est pas du goût des enseignants, estime Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, que nous allons suivre dans cet élément. On parle de rentrée apaisée, et on souhaite une rentrée apaisée. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu de mouvement de mécontentement, de débrayage, et qu'il n'y a pas eu même des moindres manifestations dans les écoles. Et je crois que ça a contribué d'une manière ou d'une autre au résultat. Et on souhaite vivement que la rentrée qui arrive soit une rentrée qui connaisse aussi un déroulement normal. Parce qu'il y a des choses qui pourraient fâcher les enseignants. Et aujourd'hui, les enseignants sont informés de sources dignes, n'est-ce pas, de foi. On a écouté le ministre de l'enseignement maternel primaire dire que n'est-ce pas, les primes de rentrée seraient des primes qui seront saucissonnées. 2 primes seront données, n'est-ce pas, à la rentrée, et les autres vont être saucissonnées et réparties sur les salaires. Les enseignants sont contre cela. Et par ma voix, disent qu'ils protestent. Et non, contre ça. On n'est pas d'accord. Parce que c'est un acquis. Et l'esprit qui a présidé à la paye de ces primes, c'est qu'il faut... Le gouvernement antérieur, le président ont choisi de faire comme ça parce que les enseignants ont besoin de cela pour effectuer une bonne rentrée. Donc c'est dans la tête de tout le monde ils ont déjà budgétisé ça pour leur rentrée. Donc le gouvernement doit savoir que les enseignants ont déjà budgétisé cela pour la rentrée, et à juste titre, parce que c'est la prime de nuit. L'année scolaire est terminée, c'est pour l'année 2022-2023. La prime de nuit, la prime de rendement ou de gratification, c'est pour l'année qui est écoulée. La prime de rentrée se paye à la rentrée. Et la prime de journée pédagogique, c'est les 2 autres primes. Journée pédagogique, c'est bien prévu déjà les 7 prochains. Et pourquoi on va prendre ces 2 primes-là pour dire qu'on va les répandre, on va les répartir? Les enseignants ne sont pas d'accord parce que c'est un acquis. Ce sont des acquis. Et il faut éviter de créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est une sorte de provocation. Et la COSI Bénin a déjà envoyé une correspondance à ces 2 ministres pour leur dire il ne sera pas question de procéder comme ça. Si vraiment ils veulent que les choses se passent bien,
il faut qu'ils évitent de nous provoquer. On ne peut pas décider, même si on devait faire comme ça, on devait discuter avec les responsables. On devait discuter de l'opportunité ou non. Mais on décide comme ça tout de go, on ne peut pas infantiliser n'est-ce pas, les enseignants. Et ça, ça mérite vraiment une réponse de la part des enseignants si ça venait à être fait. On n'est pas d'accord avec ça. Nous allons à présent faire un tour dans la commune de Kopargo où les pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur la ville ont eu raison du pont de Taneka Koko. L'infrastructure routière s'est effondrée, créant d'énormes désagréments aux populations en termes de mobilité des personnes et des biens. Reportage. Voici l'état dans lequel se trouve l'ouvrage de franchissement de Taneka Koko. Réalisé il y a quelques décennies pour faciliter la traversée des personnes et des biens, l'infrastructure qui relie Taneka Koko aux arrondissements de Kopargo Centre, Sengré et Anandana a cédé sous la pression des pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette localité. La charrette ici, c'est notre voie qui est gâtée au niveau du pont et maintenant vraiment au niveau des marigots maintenant on traverse avant d'aller là où on veut partir. Donc on est dans souffrance. Oh, c'est danger même. Si la pluie a tombé, on ne peut pas traverser encore. Il faut que l'eau va diminuer un peu avant que l'homme va trouver pour traverser. C'est là, on est dans souffrance même. Les gens qui sont juste à côté ici, à Taneka Koko ici là, ceux qui traversent pour aller faire les champs, s'il y a eu plus, c'est comme s'ils sont bloqués maintenant, ils ne peuvent plus faire les champs. Il y a les gens qui ont fait plus d'une semaine même. Quand il y avait trop de l'eau ici, ils ne vont pas au champ. C'est un véritable parcours du combattant pour les usagers qui sont exposés au risque d'accident en cherchant à se frayer un chemin dans le lit de ce cours d'eau. C'est pas facile que pour faire ce pont-là, il n'y a pas tout de faire dedans. Et l'on contrôle, est-ce qu'il était venu? Il a vu le pas ou bien il n'a pas vu. Comment il a contrôlé? Ça c'est du vol. Alors on dit qu'on continue le vol. Alors maintenant, quel est votre souhait? Ah, moi je suis à quoi bien? C'est qui va venir pour faire ça là, ou bien l'autre qui va venir le parler là, de mettre le fil de fer. S'il y avait le fil de fer, ça n'allait pas tomber. Supposons qu'ici là, ce côté-là, il y a le fil de fer, est-ce que ça, l'eau n'a pas pu prendre ça? Ça c'est du vol. Vraiment, depuis le fondement de ce pont, on a des difficultés à rendre visite à nos amis qui sont de l'arrondissement de Sengré. Parce qu'à voir l'état par lequel on traverse le marigot pour se rendre de l'autre côté, c'est très compliqué. Si bien que quand il y a pluie, même si on était déjà dans l'arrondissement de Sengré, impossible de se rendre à Kopargo. Vraiment, c'est très compliqué. L'effondrement de ce pont vient davantage compliquer les évacuations sanitaires et l'acheminement des produits vivriers vers les marchés d'écoulement. C'est difficile à traverser ce pont qui est vraiment gâté. Bon, actuellement, pour amener une malade là-bas, on souffre avec la voie là. On est obligé de rentrer dans l'eau avec les malades et comme ça, là, ça ne nous arrête pas. Vraiment, ça fait peur. Souvent, s'il pleut même là, on ne peut même pas traverser. C'est difficile, on ne peut pas traverser. On est obligé de contourner pour aller ailleurs. Les usagers ne demandent qu'une seule chose aux autorités communales, la réfection de ce pont afin d'alléger les tracasseries liées à l'état défectueux de cette route. Si vous êtes passionné des grosses motos et des motards, eh bien, ne ratez pas le rendez-vous du 1er au 3 septembre prochain au stade René Pleven d'Akwakpa à Cotonou. C'est la 6e édition du Festival Barbecue des motards. Les organisateurs promettent un contenu bien alléchant cette année assorti de la prestation de plusieurs artistes du Bénin et de l'étranger. C'est la Somebra qui est le principal sponsor de cet événement des motos. Une conférence de presse a été organisée pour la circonstance pour expliquer au public béninois l'importance et la portée de l'événement. Je vous laisse suivre. Le festival Barbecue des motards revient pour la 6e fois au devant de la scène au Bénin. Les promoteurs donnent rendez-vous au public du 1er au 3 septembre prochain au stade René Pleven à Cotonou avec une particularité qui fait le charme de l'édition de cette année. Les autres années passées, le barbecue des motards a l'habitude de le faire en monde restreint, réservé uniquement aux motards. Ce qui fait que nous donnons une participation qui a un accès un peu plus haut afin d'avoir que des motards avec nous. Mais
nous avons remarqué que la population, le grand public, s'intéressait à la chose. Donc cette année, nous avons mis un tarif forfaitaire à toute personne qui voudrait rentrer sur l'événement barbecue des motards. Donc c'est ouvert au grand public cette année. Nous nous retrouvons autour d'un barbecue pour discuter de tout et de rien, et sur les sécurités routières, la sensibilisation déjà au sein de nous-mêmes, et montrer à la population que les motards que nous ne sommes pas des délinquants, qu'il y a des responsables parmi nous, qu'il y a des grandes autorités parmi nous. Alors qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, barbecue des motards? Nous venons avec nos belles motos, nous venons avec ce que nous avons, nous nous habillons, nous venons, nous garons les motos, les gens viennent, ils posent des questions. Vous voulez savoir, est-ce qu'ils sont d'habitude assurés? Est-ce qu'ils ont le permis de conduire? Comment faire pour intégrer un monde de la moto, un club? Comment faire pour faire de la moto? Nous, en ce moment, nous sommes là pour vous expliquer que ce n'est pas sorcier. Et entre autres, ça permet aussi à tous ceux qui pratiquent la moto de se connaître, de fusionner. Il y a beaucoup de clubs au Bénin aujourd'hui où tous les membres ne se connaissent pas. Le festival barbecue des motards se veut donc un événement rassembleur qui célèbre le brassage des passionnés et des amoureux des motards d'ici et d'ailleurs. L'avenir du monde de la moto au Bénin et dans la sous-région sera au centre des manifestations. Et pour ce faire, il faut un accompagnement en énergie. Et c'est là que la Sobibra est bienvenue. Qui dit Incicel Énergie dit de l'endurance, de la force, de la concentration et surtout de l'adrénaline en fait, pour pouvoir faire des activités physiques et tenir longtemps dans tout ce qui est extrême. Et donc nous avons jugé bon de nous associer à cette activité, histoire de faire la promotion non seulement de la marque, mais de les accompagner, d'être à leur côté, histoire de leur montrer que quand on parle de Incicel Énergie, on pense au motard, et quand on pense au motard, on pense à Incicel Énergie également. Il n'y a pas cet endroit où nous nous rendons sans informer la police. Nous avons un creuset où les informations sont passées, des courriers sont envoyés pour informer l'autorité. Avec la CNSR, on a su profiter quand même de petites formations de secourisme, d'échanges en matière de sécurité routière. Donc une fois sur le terrain, on essaye de motiver nos jeunes frères afin que ça se calme, afin que ça se passe bien. Fanico est l'artiste phare de cette année qui aura à prester le samedi prochain. L'affiche prévoit également d'autres talents du Bénin, du Nigeria et des Béninois ivoiriens. Le festival barbecue des motards de cette année sera sanctionné par la phase dénommée Moto Watch, une séquence qui récompense la plus belle moto et salue la femme africaine. Venez tous au barbecue des motards 2023 et vous n'allez pas regretter. Merci. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.